Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième journée spéciale perte de poids. Je n'ai pas continué avec Newton parce que sinon je n'allais pas réussir à me concentrer. Donc bienvenue pour de bon cette fois-ci dans cette nouvelle vidéo. J'ai sélectionné tout au long de la semaine des repas qui pouvaient vous faire une belle journée avec des assiettes savoureuses, appétissantes si vous êtes en plein rééquilibrage alimentaire ou perte de poids. Petit déjeuner, le midi, le goûter et le repas du soir, je vous ai tout mis sur cette journée. Vous n'avez plus qu'à suivre les recettes, vous avez toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Pour chaque recette, à chaque fois, je vais vous parler des différents groupes alimentaires, comme ça vous vous habituez toujours visuellement à les reconnaître dans vos assiettes. Et vous allez voir, on va se régaler. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient juste de dépasser les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Donc vraiment, quand je vous ai parlé de ça il y a quelques semaines, on n'était qu'à 9 500 abonnés. Et en moins d'un mois, plus de 500 abonnés nous ont rejoints dans cette aventure. Donc sur ma chaîne, vraiment, merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux. Sachez qu'ici, on parle alimentation saine, variée, équilibrée au quotidien. Le but, c'est d'arriver à retrouver une bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes pour retrouver un poids de forme et le garder. Je pensais pas vous en parler aussi vite, mais j'avais prévu un petit cadeau pour les 10 000 abonnés sur lequel j'ai commencé à travailler. Cette surprise pour vous est toujours en préparation. Donc surtout, restez bien connectés, profitez des vidéos en ce moment dans spécial perte de poids parce qu'à la fin de cette série, je vous permettrai de bénéficier d'un cadeau exceptionnel. Mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus parce que je veux vous garder la surprise. Donc pour aujourd'hui, on va voir les recettes. On commence avec le petit déjeuner que je vous ai laissé apparaître discrètement dans la vidéo précédente. Donc là, je vais vous expliquer tout ça dans les détails. Je vous partage la recette aussi du déjeuner qui est déjà filmée. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter. On fera une petite pause ensemble. J'avais donc mis le son d'avoine dans un petit bocal pour qu'il puisse bien se conserver. Il va nous servir de source de glucides mais aussi de protéines puisqu'il en contient plus que les flocons d'avoine. J'utilise ce yaourt sojade aux fruits rouges qui est sans sucre ajouté. Je rajoute le son d'avoine. Regardez comme il se mélange très vite, c'est instantané donc c'est vraiment très pratique pour les matins un peu pressés. Je vais rajouter une petite banane qui sera aussi source de glucides, ça apportera encore plus de douceur à ce petit déjeuner. Je vais le disposer, voilà, toujours le visuel comme je vous dis, on néglige pas cette partie-là. Surtout pour commencer la journée, je rajoute quelques amandes, alors je ne vais en mettre que 5. Je vous expliquerai pourquoi après et je termine avec le muesli protéiné. Et voilà pourquoi je n'ai mis que 5 amandes puisque je termine avec du beurre de cacahuète qui est aussi une source de lipides pour garder l'équilibre dans cette assiette. Dites-vous qu'en général, les amandes ou une purée d'oléagineux c'est environ 15 grammes. Voilà, on aura un petit déjeuner qui sera suffisamment protéiné grâce à l'apport du muesli qui permet d'avoir un peu plus d'équilibre dans cette assiette. Au niveau des textures, on a du moelleux, du fondant, du croquant, tout ce qu'il faut pour commencer la journée en douceur et sans frustration. Pour la pause déjeuner, j'ai pris le temps de préparer une soupe parce que les journées sont encore un peu pluvieuses par moment et c'est très agréable d'avoir une soupe bien réconfortante. Donc j'utilise ce bouillon de légumes, je voulais vous en parler l'autre fois dans mes favoris bio et puis j'ai oublié parce que ça vous permet d'avoir voilà, un peu plus de goût dans vos légumes. Parce que quand on a pendant trop longtemps mangé des plats préparés, vous risquez de trouver les aliments fades quand vous allez rééquilibrer votre alimentation. Donc ça sera un bon compromis pour vous réhabituer au goût un peu plus brut et ce bouillon de légumes, voilà, il est très bien puisque ce n'est vraiment la base, c'est que des légumes, il n'y a pas d'exhausteur de goût. Pendant que la soupe était en train de cuire, j'ai préparé les crudités et les protéines pour ce repas. Donc j'ai utilisé un petit chou rouge, j'ai ressorti ma mandoline. Je trouve que c'est vraiment le meilleur outil de cuisine qui vous permet de bien préparer ce légume parce que ça le coupe vraiment très très fin, c'est beaucoup plus digeste et beaucoup plus agréable pour mâcher. Je l'assaisonne comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo avec du vinaigre de cidre. C'est le vinaigre qui se marie le mieux je trouve avec le chou rouge. Ça apporte une petite touche de sucré avec ce goût de pomme. Et je rajoute de l'huile d'olive, du sel, des aromates séchés en attendant d'avoir les frais dans le jardin. Et j'utilise aussi de l'échalote séchée parce que ça fait gagner du temps. Et souvent la pause déjeuner, on n'a pas trop le temps de tout préparer avec des légumes frais.
Pour les protéines, j'utilise une boîte de thon à laquelle je vais rajouter le cottage cheese. Donc c'est vrai que je vous en ai parlé ces derniers temps. Vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez tout à fait le remplacer par du skyr ou du yaourt soja de nature par exemple. Ça ira très bien aussi. Et je rajoute les mêmes aromates secs pour avoir une harmonie dans les différentes préparations de la recette. Je mélange bien déjà tout ça et je vais rajouter un peu de jus de citron qui apportera du peps, et c'est vrai que c'est un exhausteur de goût naturel, donc ça relèvera aussi cette partie-là des protéines avec le cottage cheese, et c'est vrai que ça se marie très bien avec le thon. Je réserve tout ça au réfrigérateur, le temps de préparer les petits pains pita. Donc ça c'est tellement simple, il suffit de les humidifier comme je vous ai expliqué l'autre fois dans la dernière vidéo, de les passer 2 minutes au toaster et voilà, c'est prêt. Ils sont tout gonflés, bien chauds. D'ailleurs il faut faire attention en les ouvrant parce que ça brûle un petit peu. Et vous allez voir, c'est pratique parce qu'on peut vraiment bien garnir et mettre suffisamment de chaque préparation. Donc je vais d'abord commencer avec les protéines, le mélange de thon et le cottage cheese. Je tasse bien pour pouvoir en mettre suffisamment, une belle portion, et je vais faire pareil, je vais être très généreuse avec la salade de choux rouges. Et je vais terminer pour du croquant et pour que ça soit joli aussi et pour nous donner un max de vitamines et minéraux avec ces petites bombes, les graines germées. Et voilà, un délicieux pain pita garni de façon généreuse. C'est facile à manger, on l'attrape facilement avec les mains, voilà, on s'en met pas partout. En plus avec le pain encore chaud, ça faisait tout moelleux, c'était vraiment délicieux, vraiment appétissant. Et on a plein de goût à l'intérieur, entre le thon et le cottage cheese et le petit citron qui relève tout ça, les crudités et la soupe que j'ai gardée un petit peu comme un moulinet pour pouvoir saliver suffisamment quand on va la manger, parce qu'une bonne digestion commence déjà dans la bouche en salivant suffisamment et en mâchant correctement les aliments. Voilà, et pour monsieur j'en avais préparé 2 parce que forcément on n'a pas les mêmes besoins nutritionnels. J'avais rajouté une petite salade verte pour avoir suffisamment de crudités, ce qui nous fait un délicieux repas pour la pause déjeuner, et le petit Newton n'est jamais trop loin. Alors j'espère que ces 2 premières recettes de la journée vous ont mis un appétit. Vous avez vu, on peut manger équilibré et se régaler et apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc comme promis, je vous retrouve pour le goûter. Voilà ce que j'ai préparé. Alors j'ai pris le temps de faire ça dans un joli verre. Je trouve que bon, le visuel est important, c'est vrai, mais je comprends bien qu'au quotidien, vous n'allez pas avoir le temps de faire ça, mais c'est pour vous donner envie. On peut très bien mélanger tout ça vite fait dans un ramequin et voilà, prendre une collation saine avec voilà, tous les groupes alimentaires. Alors comment on retrouve tous ces groupes alimentaires dans cette petite collation ? J'ai tout simplement mélangé du yaourt soja nature avec des protéines saveur vanille de chez Sink, parce que ce sont celles vraiment qui ont un goût délicieux. Elles vont donner un goût très doux à votre yaourt alors qu'elles ont très peu de sucre. Donc c'est vraiment très intéressant. Elles vont apporter une saveur très gourmande. Elles se diluent très facilement. Vous voyez, le yaourt est très onctueux. Ça va même légèrement l'épaissir. C'est encore meilleur. Et je vais mettre tout ça délicatement dans un verre et ensuite je vais rajouter des kiwis et des noix de cajou. Donc là, on aura suffisamment de protéines grâce aux protéines végétales, une petite source de glucides avec le fruit et également les noix de cajou qui vont venir apporter des lipides. Donc là, vraiment, voilà une collation complète, équilibrée. On retrouve cette idée de bol alimentaire complet. Il n'y aura pas de pic d'insuline. Une vraie digestion va se mettre en place qui va durer dans le temps et vous permettre d'arriver jusqu'à votre repas du soir sans avoir de fringales. Donc, je vais me régaler avec cette petite collation. Je vais prendre le temps de la savourer, de mâcher bien comme il faut chaque ingrédient. Je vous retrouve pour ce soir avec le dîner. On va faire des protéines végétales. On va utiliser des pâtes de légumineuses. Donc ça, c'est très intéressant pour varier un petit peu les sources de protéines. Et vous allez voir comment je vais les associer avec autre chose pour en avoir suffisamment. Surtout, pensez bien à vous hydrater tout au long de la journée. Là, je vais prendre ma collation, mais après, ça sera avec une boisson chaude. Pensez aussi ce soir, après votre repas, prenez votre carré de chocolat, une bonne tisane. Vous pouvez aussi très bien prendre une purée de fruits sans sucre ajouté. Voilà, n'hésitez pas à varier si vous aimez terminer sur une note sucrée ou même pourquoi pas un yaourt de brebis avec une petite touche de miel. Voilà, on n'est pas dans l'excès, on se fait plaisir et on n'est pas frustré. Je voulais vous montrer, avant de passer à la recette du soir, la fleur que j'ai récupérée qui a été arrachée par le vent. Alors je l'ai mise dans un petit vase avec de l'eau. Je ne sais pas si elle profitera un petit peu plus
du coup quelques jours parce que là il restait encore 4 bourgeons. Donc on verra bien. Je vous donnerai des nouvelles sur Instagram. Venez me rejoindre d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, si vous ne me suivez pas sur Instagram. Je partage régulièrement des idées de recettes que je fais tout au long de la semaine. Et maintenant on va terminer avec la recette de ce soir, un bon plat de pâtes de légumineuses suffisamment protéinées. Pour les pâtes de légumineuses, il en existe plusieurs. Vous verrez que j'ai une préférence pour celle au pois chiche, puisque c'est celle qui me reste le moins. Mais pour réaliser la recette, j'ai utilisé celle au pois cassé pour jouer un petit peu aussi sur les couleurs. Mais franchement, je vous recommande celle au pois chiche, ce sont vraiment les meilleures. J'ai utilisé quelques champignons pour avoir des légumes dans cette recette. Donc ils commençaient un petit peu à fatiguer, donc ça tombait bien, il fallait que je les utilise. Je vais rester raisonnable sur les lipides dans cette recette parce qu'on va utiliser des sources de lipides différents. Donc là j'ai mis du sel dans le fond de ma poêle, comme ça évite qu'ils accrochent. Ils vont rendre de l'eau et ces petits champignons vont quand même dorer même s'il n'y a pas d'huile. J'ai rajouté des aromates, comme ça donne encore plus de goût. Je mets directement les pâtes dans la poêle. Alors j'aime beaucoup ce genre de recette où on fait tout dans la même casserole, ça fait gagner du temps. Je recouvre d'eau et là vous voyez on n'a vraiment pas besoin de rajouter un bouillon de légumes parce que franchement avec les champignons, les aromates ça donne beaucoup de goût. Donc je laisse cuire à couvert 3-4 minutes. J'attends pas que l'eau soit complètement absorbée pour que les pâtes ne se cassent pas trop. Et je rajoute de la sauce tomate que je fais en ce moment avec des tomates pelées, ail et origan. Je trouve que c'est très savoureux. C'est du fait maison et comme ça je sais ce qu'il y a dedans. Je mélange tout correctement pour bien enrober les pâtes et les légumes avec la sauce et il ne reste plus qu'à servir. J'ai mis 2 feuilles de salade bien croquantes pour jouer sur les textures. Je rajoute les pâtes et je vais terminer avec une demi mozzarella par personne. Ça sera une source de protéines et de lipides dans cette assiette. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui s'apprennent, de jouer sur les différentes sources de lipides. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté d'huile puisque forcément la mozzarella c'est quand même assez gras. Mais elle me permet aussi de compléter la part de protéines avec les pâtes de légumineuses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour l'épisode retour de course chez Lidl, toujours dans cette série spéciale perte de poids. En attendant, n'ayez surtout pas peur de manger équilibré. Prenez bien soin de vous et ne soyez pas frustrés.